بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن والاه. إخواني الكرام, السلام عليكم. طيب, الإخلاص, la sincérité, والإحسان et la perfection. Qu'est-ce que l'ikhlas? On a vu à plusieurs reprises, l'ikhlas, c'est l'acte caché et apparent ont le même degré de perfection, ont la même apparence. Lorsque la personne elle est devant du monde, à la mosquée ou ailleurs, ou lorsqu'elle est chez elle toute seule, la salat, la prière, ou sa lecture du Coran, par exemple, elle est de même perfection. Tu ne fais pas la différence. Sur le Témid, il dit, si tu veux savoir toi-même, jauge-toi. Tu regardes quand il y a du monde, comment tu pries ou comment tu récites et quand il n'y a personne. Si quand il y a du monde, tu allonges les voyelles, tu articules, tu perfectionnes ta lecture, et quand tu es seul, pas du tout, c'est un signe, alamat riya, de l'ostentation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il se perfectionne. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais quand il est à la maison, non. Il y a même un autre signe. Et subhanallah, j'ai vu les mashayikh, certains se mettre en colère, mais ironiquement. Pourquoi? Parce que les gens de la sunna ne devraient pas faire ça. Ils parlent surtout des sectes, des hizbis. Quand c'est la génuflexion à voix haute, les deux premières rakats de Salat al-Isha, par exemple. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il allonge bien les voyelles, il articule, il fait ce qu'il faut. Mais quand c'est les deux rakats d'après, ou c'est à voix basse, t'as même pas le temps de réciter sur ta Fatiha, toi qui prie derrière lui. J'ai même vu une fois un shir parmi les mashayikh, je le dis, c'est sur le Témine, se moquer de ça, mais méchamment. Pas se moquer pour humilier, se moquer pour que nous, on s'éloigne de ces choses-là. Quand il y a la voix haute, il est perfectionné dans sa lecture, toi, tu récites avec lui ou derrière lui, tu as largement le temps de terminer, de dire Amin. Et quand c'est à voix basse, les deux dernières rakas, il ne met même pas la moitié du temps. Pourquoi? Parce qu'il fait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Si toi, tu pries comme ça chez toi, et à la perfection qu'il y a du monde, alors sache que tu es dans l'ostentation. N'oublie pas que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il te voit. Que tu sois seul ou qu'il y ait du monde. Si c'est pour Allah que tu lis, il ne doit y avoir aucune différence. Si c'est pour les gens, alors c'est là où il y a la différence. Si tu pries, il y a une différence, c'est que tu pries pour les gens. C'est pas moi qui dis ça, c'est les gens de science qui disent il adore les gens. Ya'bud an-nas. Après, ils disent alors à toi de te perfectionner. La deuxième chose à savoir, c'est sache que l'ostentation est beaucoup plus grave que le grand péché. Jamais tu ne commettras tel et tel grand péché pendant le ramadan, le mois de ramadan. Tu essaieras de l'éviter toute l'année, tu me diras. Alors que ça, tu y es tout le temps. Tu y es régulièrement. Pourquoi, mes frères? Parce que l'homme, il est éprouvé par la rivalité. Dans son cœur, il est en rivalité avec tout le monde dans quoi que ce soit. Même dans la religion, même dans la lecture du Coran, même dans la science. Alors, il va agir, il va réfléchir plus qu'avec son cœur. Il va utiliser sa raison plus que son cœur. Et il va perfectionner son acte en se concentrant, en se mémorisant qu'Allah Ta'ala le voit. Et en se mémorisant, lorsqu'il est devant les gens, que les gens ne pourront pas lui nuire ni lui être utiles. Il fait ces deux choses et il perfectionne son acte. Et sa récitation, même quand il est seul. Il doit prendre l'habitude. De toute façon, la sunna, c'est d'allonger les voyelles à Surat al-Fatiha. À chaque fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme il faisait Cheikh Al-Utamin, Cheikh Al-Bani, rahmatullah alayhi, si vous l'avez vu, son audio, il récite en Jordanie. Ar-Rahman Ar-Rahim. Que tu sois seul ou pas. Taïb. Donc, lorsque l'acte apparent et caché sont de même degré de perfection, tu es dans l'ikhlas, sincérité. Lorsque l'acte apparent, c'est-à-dire quand il y a du monde, apparent c'est quand les gens te voient, il est de meilleure perfection que quand tu es tout seul, alors là c'est de l'ostentation.
Et lorsque tu es seul, l'acte il est encore meilleur que quand il y a du monde. Pourquoi est-ce possible? Parce que quand il y a du monde, il y a des gens qui sont pressés, d'autres qui sont malades, d'autres qui ont des choses à faire, chacun son occupation. Donc tu vas raccourcir pour cette raison-là, pas pour une autre raison. Mais quand tu es chez toi, tu l'allonges, tu améliores ta lecture, tu prends ton temps. Là, dans ce cas-là, on rajoute à l'ikhlas la véracité. Tasdiq al-ikhlas, c'est un degré des plus prédécesseurs, ça. Le haut niveau de sincérité et véracité. Et le pire des ostentations, encore pire que celui qu'on vient de voir, c'est celui qui veut faire croire aux gens une chose qu'il n'a pas fait. Il suffit que les gens le croient et il les laisse croire, ça y est. Il est tombé dedans. Non. Il dit bien non, c'est pas moi qui ai fait ça. Ah non, moi c'est pas ceci. Non, j'ai pas fait cela. Ah non, moi je n'ai pas été chez tel et tel savant. C'est un long sujet, Allahumma barik, c'est un très long sujet. On a donc tasdiq al-ikhlas, le plus haut degré. En dessous, on a l'ikhlas, sincérité. Au-desssus, on a l'ostentation, wal-'iyadhu billah, et pire encore, l'ostentation impure. Akhbatur riya. Le pire des impurs d'ostentation, c'est le degré le plus bas. Il fait croire aux gens ce que lui, il n'a pas fait ou il les laisse croire. Et son cœur se complaît. À chaque fois que tu tombes dans l'ostentation, mais ton cœur ne se complaît pas, et tu rejettes ça, et tu ne l'acceptes pas, ce n'est pas de l'ostentation. C'est juste Shaitan qui essaie de te faire tomber dedans. Celui qui tombe dans l'IA, c'est celui qui, lorsqu'il commet cela, il s'y complaît. Il se souvient, mais à la maison, je ne prie pas comme ça. Mais là, il est imam pour juste une prière ou pour l'année. Et là, il le sait, mais il le fait quand même. Il ne le rejette pas, il ne le repousse pas. Là, il est dans l'ostentation, il est en grand danger. L'ikhlas, c'est vouer le culte pour Allah pur, ainsi que ta volonté et ton intention. Il y a aussi une forme d'ostentation qui est moins connue. C'est celui qui veut commettre un acte de piété, il veut faire une bonne action, mais par crainte de l'ostentation, il ne le fait pas. Celui-ci est déjà dans l'ostentation. Comme l'a dit l'imam Dahabi dans l'introduction de Kitab al-Kaba'ir, al-Kaba'ir al-Dunub, ainsi qu'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, Kitab Fawaid. Tu veux te prosterner, tu as l'intention de faire une longue prosternation. Puis des gens rentrent dans la mosquée ou dans la pièce. Alors, tu as peur de riya, tu crains riya, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Tu arrêtes ta prosternation, tu la raccourcis. Tu es déjà dans le riya. Il a dit, dans ce cas-là, fais-la encore plus longue, défie Shaitan. Fais-la encore plus longue. Abandonner un acte d'ostentation par crainte d'ostentation, abandonner un acte d'adoration par crainte d'ostentation est déjà de l'ostentation. Le temps est passé. Le prochain, donc, ça sera la sincérité, la sidq, la véracité, et la différence qu'il y a de sidq avec l'ikhlas. Naam. Retenez bien ces règles-là, mes frères. Ça fait partie des règles du tawhid, des sujets les plus importants. La pulpe de l'adoration, la pulpe de la science. Wassalallahu tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته